Donc, dans Dimension, tiens, j'ai fermé la fenêtre. Ah, il est là. Ok. Sur la copie de la boîte ici, on a donc, si je double-clique, l'image qui est arrivée, et j'ai demandé qu'elle se mette en tant que fond, donc elle recouvre tout l'objet. Et je vais maintenant travailler sur la matière, substance, ça c'est pour les matières. Non, c'est pas une substance, excusez-moi. Les substances, elles sont plus bas, elles sont différentes. Elles ont cette icône-là. Les matières substances les plus évoluées, celles qui sont faites par le logiciel de création de matières avancées. Là, c'est des matières plus basiques, mais c'est pas grave. Donc, sur la matière, vous avez une possibilité de mettre une normal map, cette fois-ci. Ce qui n'était pas le cas sur l'image du dessus. Donc, en fait, l'astuce, c'est que la normal map, on ne va pas la mettre sur l'image, puisque c'est pas possible, on va la mettre sur la matière d'en dessous. Donc, vous cliquez sur le plus à côté de normal ici. Voilà. Ça vous demande de sélectionner un fichier sur votre ordinateur. Vous allez sélectionner la normal map ici. Ouvrir. Et voilà. Touche Escape pour me débarrasser du panneau. Voilà. On a cette impression de relief. Alors, je vais peut-être aller mettre un éclairage plus intéressant. Ici, dans éclairage en général, donc l'éclairage 3 points, c'est pas mal. Ou, oui, je vais peut-être pouvoir masquer certains de ces éclairages en fait, hein, parce que c'est un peu fort. Voilà, finalement c'est un éclairage 2 points. Je vais peut-être les enlever tous d'ailleurs. Touche suppression. Et aller tester avec le soleil. Ok. Ça va, vous voyez la différence? Vous voyez que le relief ça marche, la normal map ça marche? Franchement, la différence on la voit. Hein. Bon, c'est un peu moche, mais bon. C'est pixelisé en fait. La texture est un peu pixelisée. Quand on l'étend, on voit les limites. Bon, faut jouer sur le curseur rugosité aussi éventuellement, voilà. Je diminue la rugosité qui est à 100% et je vois apparaître ceci. Voilà, on voit les reflets. Donc ça donne l'impression que c'est verni. Le côté métallique si on veut, etc. Ben voilà. Et bien sûr, c'est pas ça qu'on veut obtenir au final, mais on avance déjà. On va enregistrer le fichier. Là. Bien, voyons un peu ce qui se passe si au niveau de la matière ici, je modifie la répétition. 5. Voilà, on a le relief qui est répété 5 fois. Ah ah, mais ça ne correspond plus à l'image. Donc ce serait peut-être intelligent d'aller sur l'image, enfin la matière image, et demander également la même répétition 5 fois, en espérant que ça va correspondre, ça va tomber juste. Ça tombe juste. Génial. C'est pas joli ça? Alors pour ce qui est de placer l'image seulement sur une des faces du cube, c'est une autre histoire. Il faut utiliser un déploiement UV. Ça va pas être facile de le faire. Quoique, peut-être en demandant les mêmes paramètres de positionnement pour l'image du dessus et pour la normal map, ça devrait pouvoir fonctionner, mais on va voir.
Ok, l'image. Si je dis qu'elle est une décalcomanie et que je vais la positionner, voilà. Ah oui, on a ici la petite turlute pour tourner. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça dit? Échelle 17,3, 17,3. Rotation 17 degrés. Ok. Ben déjà, je vais faire ça peut-être pour la normal map qui est là dans la matière. Si on peut. Ben on peut pas en fait. Ça va pas marcher si. Non, on n'a pas d'échelle en fait. Ici, on a juste le décalage et la répétition. Donc voilà, c'est foutu. Il faut utiliser vraiment le système de l'UV, du déploiement UV, UV unwrapping, pour arriver à faire ce qu'on veut faire. Pour arriver à faire correspondre l'image et la normal map. À moins que vous trouviez une solution, auquel cas je vous donne votre diplôme tout de suite. Non, vous aurez toute mon estime. Le diplôme, c'est pas moi qui m'en occupe. Ok, je vais quand même enregistrer ça pour voir qu'on a testé.